Bonjour tout le monde, c'est Mathieu. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la sauvegarde de vos informations critiques issues du logiciel Capture. Il y a sûrement diverses raisons pour justifier que vous souhaitiez sauvegarder vos données de capture, mais quelle que soit cette raison, nous allons voir ensemble comment le faire. Si vous consultez la description ci-dessous, vous trouverez plusieurs liens pour vous aider à naviguer à travers cette vidéo et accéder directement à l'information que vous recherchez. Je vais d'abord commencer par vous montrer comment sauvegarder vos appareils iOS, puis nous passerons à Android juste après. Mais maintenant, commençons par voir comment sauvegarder les données de capture sur votre appareil iOS. La première chose à faire est bien sûr de connecter votre iPhone ou iPad à votre ordinateur en utilisant le câble USB. Maintenant, nous allons lancer le logiciel iTunes. Donc j'ai ici iTunes d'ouvert et vous pouvez voir que mon iPad est bien détecté grâce à ce petit bouton ici. Et si vous utilisez un iPhone, ce sera une icône d'iPhone à la place. Et je vais donc maintenant cliquer dessus et je peux voir apparaître les options de sauvegarde. Il s'agit ici d'une sauvegarde complète qui sera réalisée sur mon ordinateur. Ayez en mémoire que c'est votre iPad tout entier qui sera ainsi sauvegardé, c'est-à-dire tout ce qui concerne les données de l'application Capture, mais aussi toutes les données des autres applications de votre iPad. C'est donc une sauvegarde complète de l'état actuel de votre iPad, qui va donc prendre du temps et de l'espace. Donc ma recommandation si vous cherchez à sauvegarder les données de Capture est de ne pas utiliser cette option. Donc nous allons laisser tomber cela et aller plutôt sélectionner dans le menu de gauche File Sharing ou partage de fichiers et cliquer sur l'icône de l'application Capture. Et vous pouvez alors voir apparaître à droite la liste des fichiers et dossiers spécifiques à Capture. Le dossier le plus important est le dossier Jobs ou Travaux qui contient tous les modèles que vous avez réalisés sur cet iPad. Donc je vais cliquer dessus et je vais ensuite simplement enregistrer ce dossier en choisissant le répertoire dans lequel je souhaite l'enregistrer. Puis je clique sur le bouton Save et alors la barre d'état en haut apparaît et me montre l'état d'avancement de cette sauvegarde. Ce process peut être très long. Dans mon cas, j'ai ici seulement environ 6 Go de données, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus en pratique. Ok, donc maintenant la sauvegarde iTunes est terminée, tout est sauvegardé sur mon ordinateur, et pour être sûr du coup, je recommande de copier cette sauvegarde sur un disque externe, car en règle générale, il est préférable d'avoir plus qu'une source de sauvegarde. En effet, à partir du moment où je supprime définitivement mes données capture de mon iPad, je ne veux pas avoir mon backup que sur mon PC. C'est en général mieux de l'avoir sur deux endroits distincts, comme mon PC et un disque dur externe. Bon, maintenant, allons voir à quoi ressemble cette sauvegarde sur mon PC. Je retourne sur mon bureau, là où j'ai enregistré mon dossier de sauvegarde Jobs. Je peux voir qu'il contient plein de sous-dossiers, et chaque sous-dossier correspond en fait à un de vos modèles. Vous pouvez avoir plus de sous-dossiers que vous n'avez de modèles dans l'application Capture, pour diverses raisons, notamment si vous en avez déjà supprimé à travers l'application. Mais globalement, chaque sous-dossier correspond à un de vos modèles, qu'il s'agisse d'un modèle original ou d'une copie. Mais nous y reviendrons plus tard. Vous pouvez aussi remarquer que les noms de ces sous-dossiers ne correspondent pas clairement aux noms de vos modèles dans l'application Capture. Mais il est très important de noter qu'il ne faut surtout pas renommer ces sous-dossiers. Les noms doivent rester tels qu'ils sont. Bon, maintenant vous savez donc comment utiliser votre iPad ou votre iPhone afin de réaliser la sauvegarde des données de capture en utilisant iTunes. Mais si votre ordinateur ne contient pas le logiciel iTunes, ou que vous utilisez une version ultérieure de macOS, nous avons réalisé une autre vidéo spécifique à cela et je vous montrerai comment utiliser uniquement votre application Finder afin de faire la même chose. Et si vous avez un PC, vous avez aussi accès à iTunes, et vous pouvez faire donc la même chose que ce que je vous ai montré ici. Allez, maintenant continuons, et voyons comment sauvegarder un modèle spécifique seulement, mais nous n'allons pas utiliser iTunes car ce n'est pas possible avec. Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué comment le faire avec les logiciels eExplorer ou eMazing, ou encore d'autres logiciels équivalents. Cependant, avec la dernière version du logiciel Capture, je recommande fortement d'utiliser la nouvelle fonction d'export plutôt que d'utiliser eExplorer ou eMazing. La raison pour laquelle je dis ça est que la fonction d'export intègre tout ce dont j'ai besoin pour ce modèle. Ainsi, par exemple, si j'ai un modèle dupliqué, c'est très important de sauvegarder non seulement le dossier Jobs du modèle dupliqué, mais aussi le dossier Jobs du modèle original. Et c'est exactement ce que va faire cette nouvelle fonction d'export pour vous. Donc j'ai mon iPad et j'ai le logiciel Capture d'ouvert. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est d'aller dans le menu en haut à gauche et choisir Aide et assistance. Et si je fais défiler la liste vers le bas, vous voyez apparaître la fonction Exporter des modèles avec le symbole bêta. Donc je clique dessus et cela me donne la liste des différents modèles disponibles avec entre parenthèses le nombre de scans réalisés.
Je vais donc sélectionner ici le modèle Saratoga, et vous pouvez voir que le processus d'archivage commence avec le pourcentage de progression entre parenthèses. Vous voyez que ça va prendre pas mal de temps. Pendant ce temps, il va réaliser un fichier zip qui contiendra toutes les informations avec notamment toutes les positions de scan, mais pas seulement, car si par exemple votre modèle dispose d'une copie ou qu'il est lui-même une copie, alors le fichier zip contiendra les informations de ces deux modèles qui sont en fait reliés avec toutes les informations critiques dedans. Et je vais pouvoir ensuite uploader ce fichier zip sur Dropbox par exemple, ou sur mon ordinateur, et j'aurai donc tout ce dont j'ai vraiment besoin dans ce fichier zip, en étant sûr de ne rien oublier de sauvegarder pour mon modèle, et c'est en effet très important. Donc maintenant, vous pouvez voir que c'est terminé, et qu'un fichier zip a été créé avec le nom Saratoga, et que sa taille est de 592 MO. Je vais donc choisir ici AirDrop, et vous voyez qu'il va le transférer sur mon ordinateur Mac connecté. Bien sûr, j'aurais pu choisir Google Drive ou Dropbox, si j'ai auparavant installé et configuré ces applications sur mon iPad. Maintenant, allons vérifier sur mon ordinateur. Je vais donc sur mon bureau, et vous pouvez voir que j'ai le fichier saratoga.zip. Si je double-clique dessus, il va se déployer et extraire ce qu'il a dedans. Et si je regarde le contenu, je peux voir toutes les positions de scan dans le dossier du modèle. Et ce qui est bien est que le fichier zip a le même nom que mon modèle dans le logiciel Capture, contrairement au nom du sous-dossier. Et maintenant, concernant les utilisateurs Android, nous sommes très heureux d'annoncer qu'ils disposent aussi d'un moyen pour non seulement sauvegarder, mais aussi restaurer en utilisant l'application Capture. Alors vérifions ça. J'ai mon téléphone Android, lançons l'application Capture, et encore une fois, dans le coin gauche supérieur, je vais ouvrir le menu et choisir Aide et assistance. Je fais défiler jusqu'en bas, et je peux voir la section Backup, qui permet de créer un backup. Créer un backup permet de réaliser une sauvegarde complète de toutes les données de l'application Capture et de générer un fichier zip. Si vous réalisez cela, vous devez avoir à l'esprit que vous devez disposer d'autant d'espace libre sur votre appareil que la taille complète des données de l'application Capture. Donc par exemple, si j'ai un appareil de 64 Go et que j'ai 40 Go de données dans Capture, alors je ne pourrai pas faire cela car je ne dispose pas de 40 Go supplémentaires de disponibles. On va donc laisser cette fonction de côté pour l'instant et se concentrer sur la fonction d'export des jobs. Donc comme sur iOS, je peux cliquer sur Export Jobs et je peux choisir parmi les deux modèles que j'ai sur cet appareil actuellement. Je vais donc choisir Studio et cela va lancer le processus d'export. Je peux décider de l'enregistrer sur mon compte Google Drive, ce qui est cool, mais si je veux, je peux aussi l'enregistrer localement sur une clé USB comme celle-ci. Donc une fois que j'ai exporté le modèle que je souhaite et que j'ai enregistré automatiquement ce fichier zip dans mon dossier documents sur mon appareil Android, nous allons maintenant vérifier ensemble où se trouve ce fichier afin de le transférer sur la clé USB. Je sors de l'application Capture, je vais dans Fichier, je vais dans Stockage interne, je vais dans Documents, Matterport et Archives. Je vous rappelle que c'est dans Jobs que se trouvent vos modèles actifs qui ne sont donc pas zippés. On évite donc d'aller dans ce répertoire. Je suis donc dans le répertoire Archives et je retrouve donc le fichier studio.zip. Je vais cliquer sur les trois petits points et choisir alors Move to ou Déplacer. En choisissant Déplacer plutôt que Copier, je vais gagner de l'espace sur mon mobile car je ne souhaite pas garder ce gros fichier Archives une fois qu'il sera transféré sur ma clé USB. Donc allons-y, je vais choisir ma clé USB X-Disk Pro et cliquer sur le bouton Move. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, j'ai mon fichier zip sur ma clé USB, je peux débrancher ma clé USB et la connecter à un autre appareil pour réimporter ce modèle, ou la connecter sur mon ordinateur pour sauvegarder ce fichier sur un autre support. Bon voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à restaurer tout ce qu'on vient de sauvegarder, ou bien restaurer seulement un modèle spécifique sur votre appareil iOS ou Android. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo.